À 4 jours du premier tour des législatives, on retrouve Romain Cluzel du service politique d'RMC. Bonjour Romain. Bonjour Charles. Et le Calvados devient un terrain de bataille pour Matignon. Oui, Jean-Luc Mélenchon et Elisabeth Borne, tous les deux sont en meeting en Normandie ce soir pour un duel à quelques kilomètres de distance. La chef du gouvernement, candidate aux législatives, joue sa place dans cette élection. Et ce double meeting dans le bocage est plutôt vu d'un bon œil par les mélenchonistes. Ça nous permet de mettre en scène le duel. On n'arrête pas de demander un débat, donc ce duel à distance, c'est une bonne nouvelle, sourit une cadre de la NUPES. Ce scrutin de dimanche, c'est un examen de passage pour Elisabeth Borne, estime un député marcheur, alors que la première ministre est loin de faire l'unanimité dans son camp. Ministre et leader politique, ce n'est pas le même métier, râle un fidèle du président qui insiste. Est-ce qu'elle imprime pour les Français? Poser la question, c'est y répondre un peu. On a connu plus enthousiaste. Oui, en ce moment, de toute façon, le mot d'ordre pour les marcheurs est assez simple, c'est Haro contre Mélenchon. Oui, et une phrase du leader insoumis provoque la colère de la majorité depuis quelques jours. La police tue, en référence au tir de 3 policiers ce week-end qui ont mené à la mort d'une jeune femme. Elisabeth Borne et Éric Dupond-Moretti, entre autres, sont montés au créneau. Les idées de Mélenchon sont dingues, tranche un marcheur historique. Un proche soutien d'Emmanuel Macron enchaîne. Politiquement, cette campagne, c'est un affrontement avec Jean-Luc Mélenchon. Une confrontation assumée par Sarah El Haïry, la porte-parole du MoDem et membre de la majorité. Jean-Luc Mélenchon a réussi à soumettre des partis extrêmement pro-européens. Et dans cette soumission, ils ont créé une sorte d'union de façade absolument factice, parce qu'ils ne se retrouvent sur rien. Comment vous voulez construire un projet quand vous n'êtes pas d'accord sur le mix énergétique, nucléaire ou pas nucléaire, quand vous n'êtes pas d'accord sur des essentiels de vivre ensemble, sur la laïcité? J'ai la conviction, mais la plus profonde, que cette alliance absolument de façade, eh bien, elle verra son vernis exploser à l'arrivée à l'Assemblée nationale. Les 5 prochaines années ne doivent pas être 5 années de blocage, de bazar dans le pays, de Yaka Faucon, ou 5 ans dont le seul et unique objectif, eh bien, c'est de se venger. Et Jean-Luc Mélenchon ne souhaite qu'une chose, se venger de l'expression démocratique des Français à l'élection présidentielle. En tout cas, cette polémique sur la police tombe mal pour la NUPES à quelques jours du scrutin. Les écolos, les socialistes comme les communistes sont plutôt d'accord sur le fond, c'est-à-dire le besoin de réformer la police. Mais c'est la forme qui passe moins. Clairement, on n'est pas sur la même ligne, lance une porte-parole PS. Jean-Luc Mélenchon doit se rendre compte qu'il parle pour un collectif, pas juste pour son camp. Il doit mettre de l'eau dans son vin, s'agace une membre du Bureau national socialiste. Une polémique qui ne devrait pas avoir de conséquences électorales, estiment les cadres du Parti communiste, membre de l'Union de la gauche. Malgré quelques désaccords internes, le porte-parole du parti, Yann Brossa, veut croire aux chances de la victoire de la NUPES. Évidemment qu'il y a des sujets sur lesquels nous avons un point de vue différent, notamment sur la question de l'énergie, mais sur l'essentiel et sur la question qui taraude le plus les Français, la question du pouvoir d'achat, la question de la rémunération du travail. Sur ça, nous sommes totalement en phase au sein de cette nouvelle Union populaire pour augmenter le SMIC, pour augmenter les pensions de retraite, pour répartir autrement les richesses dans notre pays, pour revenir à la retraite à 60 ans. Et si nous gagnons, il y aura une majorité unanime pour mettre en œuvre ces mesures. Tous les communistes sont complètement mobilisés pour faire gagner la nouvelle Union populaire et puis pour faire en sorte aussi que les communistes aient du poids dans cette alliance pour porter leurs idées et leurs convictions. Et puis à Paris, Romain, il y a un ministre qui joue son poste. Oui, ce ministre, c'est Clément Beaune, chargé des affaires européennes pour sa première campagne. Il se retrouve en difficulté face à la candidate de la gauche Caroline Mécari. S'il est élu, Clément Beaune conservera son poste de ministre. Mais quoi qu'il en soit, qu'il soit au gouvernement ou non, il assure qu'il se donnera à fond pour sa circonscription. Je ne sais pas ce qui arrivera dans la suite. Peut-être je serai renommé ministre, peut-être je ne le serai pas. Si je le suis, ça ne durera sans doute qu'un temps. En tout cas, mon engagement, il est à Paris et je serai un ministre et ou un parlementaire qui défendra la circonscription dans toutes ses positions. Bon, difficile à croire pour la candidate RN de la circonscription. Anne Dagnel en est persuadée. Clément Beaune utilise les législatives pour sa carrière. Les enjeux sont pour lui précisément et pas pour les électeurs. En tout cas, chez Jean-Luc Mélenchon comme chez Emmanuel Macron, ce sera l'une des circonscriptions les plus scrutées dimanche soir.